Et c'est parti pour Alors, ce loser. je suis désolé, je vais vous éclater les oreilles avec le son du jeu là. Secret loser, best of 3. On retourne avec Corinne du coup. Ouais, du coup, j'ai changé un peu la de merde. Donc, contact. le son du jeu, n'hésitez pas à me dire dans le chat si vous ne l'entendez plus, tout simplement, ou si vous l'entendez trop fort, ou je ne sais quoi. Bref, on est parti sur un nouveau set de Mika. Et là, pour le coup, on est sur du très très serré en termes de seed, mais voilà, évidemment, ça reflète le niveau. Hein. Mika contre Roni, donc moi, je pense que c'est un classico en vrai. Hein. Effectivement, Deux joueurs qui sont beaucoup affrontés. j'ai très peu de connaissances sur le match-up Corinne. C'est un personnage que je trouve assez particulier. C'est un personnage qui se joue comme très peu d'autres, hein, avec tous ces changements de direction, etc. C'est un épéiste particulier. Et voilà, on a read le rôle. On a eu un read incroyable. C'était bien vu, c'était très bien C'était vu. bien vu Alors là, la avec game va cette plus attaque. vite hein, pour le coup. Cette dash attack. Et voilà, là on retrouve des games qui sont quand même toujours intéressantes. Finalement, chaque game a ses particularités. Et c'est toujours incroyable de voir deux joueurs différents, d'horizons différents, jouer ensemble et proposer quelque chose de nouveau. Ouais. En tout cas, c'est très serré pour l'instant. Hein. C'est 20% d'écart. Est-ce qu'on peut sortir cette phase de strat pour Mika? Bah non, Il y a le forward voilà, smash bizarre on de récupère. Corinne là. Corinne, vraiment un personnage très particulier de Smash Ultimate, je pense. Et là, on réussit quand même à amorcer. Et voilà le backer. Il suffit d'un backer. Ouais, il suffit d'un backer. Il suffira d'un backer un matin. Il suffira d'un signe. Et là, Voilà, là, on bien. commence. Oh, c'est bien. Là, Oh, on a eu. c'est dommage. On a eu un read de. Il n'y a pas assez de rift sur la gauche, crois. Et bon, bah, Ronnie a très très bien dit out. Mais le reset de combo était très très bien vu pour ce Wario. On tente des choses hein, avec Corinne, avec son downer qui est très particulier encore une fois, son side gear, enfin, tout est extrêmement particulier à propos de ce personnage. C'est un match-up qui est pas facile parce que ce perso il est imprédictible. Ouais. On perd du temps, bien sûr. Pas toujours possibilité de read. C'est une question de psychologie autant que de technique et de connaissance. On a fait le beau forward derrière pour Mika, mais on reste toujours un peu dans la sauce. Hein. Extrêmement bon repère. Le WAP est chargé. Et là, on joue très très bien sur notre side B sur les plateformes pour récupérer le centre du stage pour Ronnie. Alors, le truc, c'est que du coup, eh ben, les plateformes, c'est terminé. Donc, à voir ce que ça va donner maintenant. On a une très bonne recovery. Oh, le Biffy, c'est très bien vu. Le B de Wario ne fait pas si bien que ça, mais il peut surprendre, surtout près du LED, surtout sur Tonan City. Hein, Et là, la stock est donnée. La stock est donnée parce que le waft est prêt. Mais il faut commencer à prendre des pourcents et ne pas perdre ses propres stocks parce que peut faire Ronnie? Il peut faire beaucoup de choses avant que le waft ne puisse sortir. Ouais, bah là, il faut trouver un bon backer, On essaie de mix ou alors up, un bon mais setup au ledge, voilà. mais bon. On essaie de mix up, mais Ronnie, il veut pas y croire. Ronnie, il a son garde de près et on ne croit pas. Et Ouais, voilà. mais c'est compliqué de jouer à Wario parce qu'en fait, ça a tellement d'options de mix-up. Effectivement. Mais on voit qu'il tient. Il Ok, tient quand même. avec un upper qui est extrêmement bien exécuté. On arrive une stock à une stock. Le match est tendu. Belle catch de saut, mais le problème c'est que là voilà, 34%, les setups, c'est létaux en fait au waft, on dit létaux ou létal, je sais pas. Bref, les setups qui tuent waft vont commencer à arriver. Setup létaux du waft. Ouais. Attention à cette plateforme quand même, hein, c'est une situation assez dangereuse quand même. On a du tipper de la part de Corinne, malheureusement c'est pas le bon perso. Ouais. Omar qui fait du tipper, mais là on essaie en fait de spacer parce qu'on a peur du waft. Bah ouais, Le waft est dans le coin comme ça, il vous regarde de très très loin et il commence à arriver. on a vraiment pas envie de se prendre une espèce de falling upper ou ce genre de choses. Ouais, Qu'est-ce qui s'est passé? C'était un miss input. Miss input ou est-ce que c'est un read qui n'est pas passé? non, je pense que c'est ni l'un ni l'autre. Je pense que c'est juste Mika. Parfois. C'est un peu sa spécialité quand même. Ah c'est dommage, on aurait pu le read. On aurait pu le read parce que... On aurait pu le read. Et là on sent la différence, hein. On sent la différence. Et là on sent que Ronnie l'avantage qui va est perdu. directement Attention, jouer attention. Et bah agressif voilà, et voilà. terminé. Et la Survival DI n'a pas suffi. C'est terrible ce setup, c'est terrible. Mais c'est un très bon premier set. On va voir, enfin c'est une très bonne première game, pardon. 1-0 On va voir comment ça se termine ensuite. pour le joueur de Corinne. Bon, on va partir sur quoi là du coup? Parce que Tonan City, bah ouais, tu meurs rapidement au ledge. C'est chiant hein, pour Corinne. Est-ce qu'on va retourner sur Pokémon Stadium? Le stage par excellence de ce tournoi finalement. Bah ouais, avec petit skin en plus, ça fait plaisir. On part sur Petit Tortimer Island, ok. Je pense que c'est plus en faveur de Ronnie. Ah non, à nouveau. Ah, ça cherche le Gentleman Stage? Non, pas du tout. Ok. On part sur Tannen City, classique.
On retourne sur Townland City en fait. Ah ouais, ok. Là, il a vraiment envie de lui mettre des gros bears au LED, j'ai l'impression. Je pense. Je sais pas ce qui s'est passé sur cette première game. On a senti peut-être une rigueur technique un peu moins présente du côté de Mika. Je ne sais pas. En tout cas, ça part sur un neutral game extrêmement maîtrisé de la part de Ronnie, qui essaie de garder ses distances. Mika qui essaie de mettre de la pression, beaucoup de pression. Oh, le reset. Et on bien réussit tenté. à récupérer, voilà. C'est ça les C'est beautés bien d'un tenté, mais c'est vu par. C'est bien react en fait par Ronnie, Graver se sortir, qui va reprendre l'avantage positionnel. Est-ce qu'on peut aller chercher un coup d'épée ici? Non, malheureusement, il ne passera pas le backer qui a pas été tenté. Attention à ces forward air quand même. Il faut DI out. Il faut vraiment DI out ce genre de Le pseudo backer qui combo. n'est pas passé à 1 mm. C'est tout ce qui Ouais. manquait. C'est dommage. Oh bah Et on faut utilise pas la dormir. moto. Pas dormir, c'est un bon projectile. Attention. On rappelle, hein. Et voilà, c'est ce que je disais. Autour de la moto, ça peut être bien enfin, ça peut ressembler à une bonne bien. idée d'y aller en mode ah je vais l'attraper, mais en fait le Mario saura mieux que toi ce qui va se passer. On a tenté, Et ouais. tu fais de derrière et voilà. Tu fais punir. On voit un neutral game ici qui Oh là là. a du mal à prendre. Effectivement. Là, ça fait vraiment beaucoup de coups préventifs hein, pour Mika malheureusement. Et on réussit ce down throw qui est dévastateur. Hein. Ce down throw qui fait extrêmement peur. Ouais. Est-ce qu'on peut aller chercher un upper comme à la game 1? On Non, tente. pas de backer non On plus. tente, la moto est partie extrêmement loin, mais il a échangé contre une dash attack finalement. C'est voilà, c'est Bah ouais, mais là il mérite terminé, comme ça, c'est terminé. Tu peux pas. On a tenté, Oh, on a ouais, tenté t'es un belle, petit Zelda. roll, mais ça n'est pas passé, un petit rythme, mais ça n'est pas passé. On voit voilà ce neutral game qui est extrêmement tendu. Hein. Aucun des deux n'a l'avantage. Pour l'instant, il y a très peu de combo game. On est surtout sur du neutral. On a beaucoup de mal à combo d'un côté comme de l'autre. Ouais. Attention, ça veut dire qu'il n'est pas pris. On aurait eu le bon brief. Ça, Mario. Side B encore qui ne tue pas. Et Quoi la c'est un moto qui backer envoie Non, je crois que c'est. la moto qui a envoyé Mika ou le backer. Enfin, Ah il y a- ouais. Il y a eu un Ouais. nuage de fumée, il s'est passé quelque chose. Les joueurs nous ont dit au revoir. Ronnie a lancé la moto et Mika a tapé dedans et ça a touché Ronnie. Je crois que c'est ça. Le waft est de retour. Le waft peut faire gagner. Oh un attention, petit peu c'est bien d'avance. vu cette punage de side B. Est-ce qu'on peut aller avec stun? Malheureusement, on a toujours cependant le centre du stage pour Mika. Et là, on se chie un peu dessus dans le shield pour Ronnie. Parce qu'on sait que ça peut partir extrêmement Et c'est vite. parti très Mais vite. dans l'autre sens aussi, on a un backer qui va tuer et prendre la stock. Attention, cependant, ça reste Wario. Tu commences avec une stock en moins. Bon, ça c'est vrai quand tu joues contre Gluto, mais Mika, c'est une autre histoire. Et attention, on réussit quand même à caler des petits forward air, des petites choses du côté de Ronnie, mais c'est très compliqué. On est encore dans du neutral game. Cette game entière va être du neutral game. Un peu différente de la précédente, mais ça va rester. Attention, on commence à avoir un beau combo et le combo ne sait pas continuer. On a du mal à follow-up, on a du mal parce que c'est des persos qui, dans un match-up assez spécifique, ont du mal à ce combo entre eux. Effectivement. On va tenter un projectile qui ne passera pas, on attrape, on mange. On mange Corinne, on essaie une recovery. Mais là, on reste sur une espèce de statu quo parce qu'on a le waft qui est prêt, mais une stock Le d'avance. Watt qui fait extrêmement peur, attention, on a tenté un edgeguard, on se fait un peu stage spike, mais vers le haut, ça n'est pas du coup pas un spike. Oui, voilà, c'est juste stage. Voilà, en fait, c'est simplement. Et le backer encore, là on veut vraiment zoner avec sa grosse épée, avec ses grosses ailes du côté de Ronnie. Malheureusement c'est non smash qui va être puni directement. Est-ce qu'on peut aller chercher quelque chose la avec moto, la sur le moto? côté, on revoit Corinne. C'est bien vu, Contre c'est le classique, classique, mais il n'y aura pas de punish derrière, pas de dash grab, on va trouver le backer cependant. Et là on est sur le turning point du set parce qu'il y a un waft de disponible du côté de Mikael. Il suffirait juste de trouver 40% dans le neutral et ça pourrait partir derrière. Et ça reste quand même très très loin, on a du mal à s'approcher, on a peur l'un de l'autre. L'un a peur du waft, l'autre a peur des smash, l'autre a peur des back air parce qu'il a beaucoup de pourcents. Cette dernière stock, le down throw qui ne tuera pas. C'est un down throw qui fait peur mais qui ne tue pas. Ouais. Et on a tous les deux peur de l'un de l'autre. Et on essaie de savoir lequel pourra toucher le Dodge. premier. On arrive, Belle spot attention, dodge. Est-ce qu'on peut trouver quelque chose avec le reset sur la plateforme? Et non, le Malheureusement, waft la n'est pas technique parti, répondre à la très attention. bonne DI pour Ronnie. Mais le centre du stage qui est toujours en position de Mika. Est-ce qu'on peut punir ce landing pour Ronnie? Est-ce qu'on peut trouver un backer? C'est évidemment tenté. Mais give up, Et on a son trouvé. c'est pas grave. Oh, Et c'est terminé. Ronnie on avait la bonne remporte. DI, je crois, mais ça n'aura pas suffi. Ronnie remporte. Ronnie continue sa losers run. Et on espère qu'elle En sera. top 8 du coup. Hein. Là, il passe en top 8. Ça passe en top 8. Ronnie passe en top 8, c'est assez beau à voir.